Bonjour les lions, j'espère que ça va bien. Un nouveau tirage pour savoir qu'est-ce qui s'en vient au mois d'octobre. Si vous trouvez la vidéo après le mois d'octobre 2021, sachez que je l'ai fait intemporel, c'est-à-dire que quand vous l'écoutez, c'est probablement quand vous devriez l'écouter. On va commencer avec l'oracle. C'est un tirage général, professionnel. Ouh! Général, professionnel et amour pour voir vraiment qu'est-ce qui s'en vient dans le mois. Comment se préparer. Cute, cute, cute. Donc, je prends le Quantum qui est... Si vous avez un deck à vous acheter, je niaise pas. Quantum. J'appelle ça répondre direct aux questions. Il est hallucinant. Si ça ne résonne pas, qu'est-ce que je dis? Il faut toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Ça se peut aussi que je m'adresse à des espions. Des fois, comme là, je vais mettre juste un mot pour résumer qu'est-ce qui s'en vient. Fait que des fois, je mets des titres plus évocateurs. Ouh! Puis des fois, ça me tente moins. Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Une minute. C'est très petit. C'est toutes des... Oh! Oh! Ouais. OK. Oh yeah. OK. Prendre des pas. Faire un pas. Faire un pas. Ça, c'est votre général. Bon, j'avoue que cette carte-là est vraiment quétaine. Là. Ça fait vraiment princesse avec... Oh, whatever. Bref, prendre des pas. Faire un pas. Faire un pas vers qu'est-ce que vous voulez. Bon, avec la 4 de bâton. Ça, c'est dans le passé, l'indice du passé. 4 de bâton, ça peut être flamme jumelle. Ça peut être aussi rencontrer son partenaire de vie, quelqu'un avec qui on veut fonder quelque chose. J'ai l'impression ici, je ne sais pas si c'est à l'école, un apprentissage, parce que le page de bâton, ça fait peut-être aussi à l'école d'un de vos enfants, puis l'autre personne aussi avait un enfant, vous êtes rencontrés comme ça. J'ai vraiment école, formation, stage dans la tête. J'ai l'impression que c'est là que vous avez rencontré quelqu'un que ça a fait comme... Oh, un instant. Partenaire de vie, fondation, tu sais, comme on le voit ici sur la belle carte du tarot de Saint-Pétersbourg. C'est vraiment quelqu'un avec qui on veut, tu sais, 11-11. C'est ça, 4 de bâton, c'est 11-11. C'est vraiment chemin de vie. Quelqu'un avec qui on veut bâtir quelque chose. Puis j'ai l'impression que avec le petit page, tout est petit, avec le petit page d'épée, par rapport à la situation, vous avez appris une nouvelle. Soit que vous avez appris une nouvelle, vous avez peur d'aller chercher une nouvelle, à savoir si la personne est célibataire, à savoir si la personne est prête à s'engager, à savoir à qu'est-ce qui se passe avec cette situation-là. Puis quand je dis une personne, ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être aussi une maison, de dire comme « OK, c'est cette maison-là que je veux, ou bâtir mon unité familiale ». Puis c'est vraiment, qu'est-ce qui vous arrête, c'est de penser que vous n'avez pas tout, avec le magicien, vous n'avez pas tous les éléments que vous avez besoin. Fait que vous vous arrêtez, fait que vous restez dans tout ce qui est apprendre par les nouvelles, apprendre par les troisièmes parties, apprendre par les recherches Internet, à place d'aller à la source même. Puis vous vous fiez vraiment à qu'est-ce que vous entendez quand dans le fond, vous avez tous les éléments pour aller chercher vraiment l'information puis pour le savoir pour de vrai, mais c'est comme petit, c'est comme si vous osez pas. Vous êtes comme, est-ce que j'essaie? Ouh, je suis pas sûre si j'essaie. Mais qu'est-ce que ça dit ici, c'est de prendre le pas. Fais le pas, fais-le le pas. Fais-le pas parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Même si ça arrive pas tout de suite, on sait jamais qu'est-ce qui arrive. On sait pas. On sait pas qu'est-ce qui s'en vient au coin de la rue. Résultat potentiel avec le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est de prendre un recul, de faire comme, OK, prendre une grande respiration, tout va bien aller. C'est un repos, mais c'est un repos où on va chercher des réponses à l'intérieur de nous, où on va peut-être communiquer, ben, communier aussi, avec Dieu, la source, l'univers, Jésus, peu importe c'est quoi votre croyance, c'est d'aller vraiment chercher vos fondations, aller chercher c'est quoi pour vous vraiment, qu'est-ce que vous voulez. Et résultat potentiel aussi, le roi de coupe. Ça fait un bon partenaire. Ça fait un bon partenaire, je vais juste dire comme ça. Si on ne parle pas ici d'amour, roi de coupe, c'est quelqu'un qui parle de son cœur. Toutes ses émotions sont vraies. Il ne communique pas super bien, mais son langage d'amour est par comment il vous traite, comment il est avec vous, comment il vous fait sentir. C'est quelqu'un de très émotif, quelqu'un de très solide sur son trône. On peut se fier. Quand il dit « je t'aime », il t'aime.
c'est pas le chevalier, là. C'est vrai. C'est vrai, des vrais sentiments très, très vrais, très solides. Je ne sais pas. Attends, on va aller voir en pro, là. Mais en pro, en tout cas, je pense que ça va bien aller, là. Attendez de voir c'est quoi le nom du chapitre du mois d'octobre pour vous. C'est quoi? Là, on va aller voir c'est quoi les événements marquants. Ah! Parlant du chevalier, il fait son apparition. Oh. Donc, on a le chevalier de... Oh! On est drôle. Belle célébration. Qu'est-ce qui se passe? OK. Je prends 3 decks différents. Parce qu'on ne sait jamais que quand des cartes se... Ouais. Quand des cartes se répètent. Et en effet, c'est ça qui arrive. Vous allez vraiment... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui arrive au bureau où vous trouvez cute. Ça se peut très bien. Ça se peut avec True Love. Ou vous aimez vraiment votre emploi. Vous aimez vraiment votre emploi. Peut-être qu'on vous donne une nouvelle charge que vous faites comme « OK, ouais, c'est ça que je suis supposée de faire dans la vie. » True Love. Vous aimez vraiment ça, tu sais, parce que True Love, là... Si c'était juste en amour, là, la vie serait plate. Il faut aimer qu'est-ce qu'on fait. Il faut aimer qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Tu sais, je veux dire, travailler, on fait ça en moyenne. Il y en a qui en font plus, qui en font moins. 8 heures par jour, tous les jours de la semaine, à part au congé. Là. Il faut aimer ça. Puis je pense que qu'est-ce qui est en train d'arriver pour vous, c'est ça qui est en train d'arriver. Vous êtes en train soit de trouver votre... D'après ce que je vois ici, c'est pas un nouvel emploi. J'ai l'impression qu'on a ajouté une tâche ou qu'on vous a bougé de département ou que vous avez trouvé une nouvelle manière de... Peut-être c'est un nouveau projet avec le chevalier de coupe. C'est comme assez ironique, hein, parce que je viens de le mentionner, mais c'est pas grave. Puis chevalier de coupe ici avec l'événement marquant, c'est peut-être quelqu'un qui arrive qui va travailler avec vous, quelqu'un de jeune, quelqu'un d'extrêmement motivé, qui adore la job aussi. Puis... mais qui avance vite un peu. Puis je pense qu'en avançant vite avec le set de bâtons, c'est que peut-être qu'au début, il va y avoir des petites frictions. Parce qu'autant que vous allez aimer qu'est-ce que vous faites, cette nouvelle manière de faire les choses, ce nouveau apport-là, il y a des frictions qui vont arriver, soit avec la personne ou soit avec les personnes de votre équipe. Mais vraiment que le 3 de coupe, vous allez adorer ça, célébration. Ça se peut aussi qu'il y ait un gros party de bureau. Ça se peut aussi qu'on vous célèbre pour quelque chose que vous avez fait, si c'est artistique, une exposition ou quelque chose. Puis encore, le 4 d'épée. Fait qu'il y a comme un recul à faire. Il y a un recul à faire, mais sans dire que vous allez prendre une vacance. Il y a un recul à faire pour vraiment voir qu'est-ce qui compte pour vous. Est-ce que vous vous battez vraiment pour les bonnes raisons? Et est-ce que vous vous battez vraiment pour qu'est-ce que vous voulez apporter au sein de l'équipe, au sein de cette création-là, au sein de cet amour-là, de dire comme oui, j'aime ma job. Oui, j'aime ma job, mais moi, il faut que ça marche comme ça absolument. Est-ce qu'on pourrait aller regarder vraiment, c'est pour ça? C'est ça qu'il faut qu'il y ait comme dans l'équation de votre emploi pour dire que vous aimez vraiment ça. Allez voir à l'intérieur pour voir c'est quoi la vraie réponse. Et votre rapport énergétique, 8 de pentacles. Très artistique, très créatif. C'est de trouver... c'est le travailleur, mais c'est un travailleur artisan, de comprendre que c'est le travail d'une vie. Tu sais, les artistes, c'est leur vie, hein. Être artiste, c'est sa vie. Je dis pas que vous êtes vraiment artiste, là, mais c'est vraiment de prendre cette espèce de vibe-là, de dire comme le travail que je fais, c'est un travail que je veux vraiment imprégner ma propre personne dans qu'est-ce que je fais. Puis je veux vraiment aimer ça. Fait qu'en faisant du travail, peut-être aussi que vous allez retomber, aller faire une formation, aller faire un... Ouais, avec le page de bâton que je disais tantôt, que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une formation, peut-être qu'on vous a poussé à faire une formation, c'est peut-être ça aussi, là. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, puis c'est comme, oh my god, on travaille ensemble. Là, on va aller voir en amour, c'est quoi qui se passe. Ouais. OK. Oh! Ouf! Oh! Cute. Voyagement. Puis voyagement, en amour, comment je vois ça, c'est soit qu'on quitte son pays d'origine pour aller vers un autre pays. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait sortir de chez vous, sans dire nécessairement que vous déménagez, là, ou que vous voyagez, mais peut-être aussi que c'est ça, vous allez rencontrer quelqu'un pendant que vous voyagez, ça se peut très bien aussi. Mais
comment je le sens ici, c'est que c'est quelqu'un qui vous fait aller ailleurs. Puis c'est quelque chose qui vous ouvre une porte. C'est vraiment, littéralement, on le voit ici, la porte qui se rouvre. C'est comme un petit bagage là, devant la porte. C'est soit que vous partez vraiment en voyage ou soit qu'il y a une porte qui se rouvre que vous connaissez, vous ne saviez même pas qu'elle existait, la porte. Il y a une grosse plume qui vient de passer direct là. Donc, événement marquant avec le 4 de Pentacle. Vous allez vraiment, comme je disais avec les conflits de tantôt, vous allez vous rattacher à quelque chose, vous allez vraiment vous rattacher à un pentacle que vous ne voulez pas laisser partir, à quelque chose que vous dites comme non, c'est pas moi qui fais le café. Exemple niaiseux, mais c'est ça pareil. C'est pas moi qui fais le café. Non, c'est pas moi. Tu sais, puis vous rattachez à ça, puis vous êtes non, non, non. Fait que peut-être que dans le fond, on s'en fout qui fait le café, là. Je sais que c'est un exemple vraiment ridicule, mais c'est ça pareil. Avec le 10 de bâton, fin de cycle en amour, fin de cycle qui me dit que si vous lâchez votre moton, si vous le lâchez, là, le pentacle, parce que ça c'est en amour, j'ai dit que j'ai l'exemple du café, mais c'est parce que ça résonne avec l'autre, mais bon, il y a vraiment quelque chose à lâcher, une perception à lâcher, une perception qui dit comme non, moi des amours à longue distance, ça me tente pas. Je veux juste pas le... Peut-être que la personne avec qui vous devriez être, c'est peut-être ça, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à longue distance, puis vous faites comme non, ok, je suis pas capable de le laisser partir parce qu'il est vraiment cute. Avec le 5 d'épée, 5 de bâton. 5 de bâton, c'est un conflit à l'intérieur de nous qu'on est comme « Oh, ta minute, c'est parce que j'avais dit que je voulais pas ça, puis là, c'est ça que j'ai. » Avec le 9 d'épée. Pas bien dormir. Il va y avoir un petit peu d'anxiété. « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Pourquoi j'ai pas dit ça? Mais pourquoi j'ai rencontré quelqu'un qui habite genre à l'autre bout du monde? Mais pourquoi est-ce que c'est ça qui arrive? Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille voyager? Voyage? Je sais pas. Mais bonne nouvelle. Votre apport énergétique dans cette relation-là ou dans tout ce qui se passe en amour, c'est l'étoile. Guérison. On guérit. Peut-être que le signe de Verseau veut dire quelque chose aussi, mais on guérit ça. On guérit et où on a l'étoile qui arrive, parce que vous savez, où on voit une étoile filante, on fait un vœu. Puis là, l'étoile arrive sur nous. Là, c'est super cute. Mais je pense que qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous allez guérir cet aspect-là de vous. Peut-être qu'en amour, vous étiez toujours comme... Ça créait de l'anxiété parce que vous n'étiez pas sûr, parce que vous n'étiez pas capable de lâcher peut-être des attentes. Il y avait comme une attache à l'attente de qu'est-ce que vous vouliez en amour. Puis là, quand vous allez le lâcher, ça va comme faire partir l'anxiété puis de faire comme, OK, finalement, je vais partir en voyage. Puis je vais vraiment aller voir c'est quoi. Une autre manière peut-être de tomber en amour ou de m'ouvrir à l'amour pour voir c'est quoi. Puis ça va guérir une partie de vous. Ça va guérir cette anxiété-là, puis cette espèce de conflit-là qui revient tout le temps, peut-être dans vos relations amoureuses et ou avec cette personne-là. Mais je parle en général. Fait qu'en se trouvant à ça, c'est comme si ça va ouvrir la porte pour quelque chose de mieux qui arrive. Super cute! Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, j'adore ça vous lire. Si vous voulez participer au concours pour gagner 1 heure privée avec moi en vidéoconférence, c'est super facile, regardez dans le descriptif pour les règlements. Je vais vous souhaiter un super mois d'octobre.